Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Vous l'avez vu dans le titre et j'espère que ça ne va pas trop vous décevoir, même si je pourrais comprendre que ce soit le cas, mais c'est peut-être et très certainement la dernière fois que vous entendez cette intro sur cette chaîne YouTube, en tout cas que vous me voyez sur cette chaîne YouTube en tant qu'ASMR Frère. Je tenais déjà à m'excuser pour mon absence soudaine sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok, vous savez déjà tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mais je me suis dit que ça serait quand même pas mal que je sorte une petite vidéo pour que tout le monde soit au courant, parce que tout le monde me suivait pas sur mes réseaux Instagram et TikTok, et du coup je sais, enfin en tout cas je le sais parce que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent depuis je cherche ASMR Frère sur les réseaux et je te trouve plus, je sais plus où tu es, puisque j'ai changé de nom du coup. Et au début j'avais pas envie de faire cette vidéo YouTube parce que YouTube j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est une plateforme sur laquelle je me retrouve plus, sur laquelle je n'ai plus trop envie d'être. On m'avait déjà donné le conseil, j'espère que l'abonné en question se reconnaîtra, de poster quand même une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu mon changement de direction, mon changement de ligne directrice sur mes réseaux sociaux. Et j'ai dit non. Mais après réflexion, je pense que cette personne avait raison. Je pense que c'est important que je fasse cette vidéo afin que vraiment tout le monde soit au courant de qu'est-ce que fait ASMR Frère maintenant. Je pense que vous l'avez remarqué, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo comment va, où je vous parlais de ma santé mentale. Ma santé mentale, c'était pas ça. J'étais complètement perdue dans ma vie et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai littéralement disparu. C'est ce que je disais avant, je me retrouvais vraiment plus dans ce que je faisais. J'avais vraiment l'impression que ça me correspondait plus, que en tout cas ça ne me plaisait plus. Du coup j'avais pas du tout cette envie de me forcer. Je me suis jamais forcée sur mes réseaux sociaux et c'est bien pour ça qu'il y a eu énormément de fois où des fois je disparaissais, je revenais, je disparaissais, je revenais, parce que je me suis jamais forcée. Aujourd'hui, du coup, je continue à produire du contenu, donc seulement sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, et c'est du contenu qui me plaît, c'est du contenu qui me ressemble à 100%, et je suis vraiment heureuse d'avoir enfin trouvé l'activité, ce que j'ai vraiment envie de vous montrer sur mes réseaux sociaux, ce que j'ai envie de vous proposer, et ce qui me ressemble le plus en tout cas. Et cette activité, c'est le crochet. Je pense que ça va me pas en étonner plus d'un. J'en ai pas parlé tant que ça sur YouTube en vérité du crochet, mais sur Instagram en tout cas, j'avais déjà commencé à vendre des pièces, donc il me semble que c'était en 2023. J'ai commencé à vous vendre des pièces, etc., à vous montrer un petit peu mes journées qui étaient vraiment prises entièrement par ma passion du crochet. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment devenu une passion pour moi. C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui avec toutes mes autres passions, parce que c'est pas la seule non plus, mais c'est vraiment l'activité dans laquelle je me sens la plus épanouie aujourd'hui. Déjà, ça connecte la mode. La mode, je pense que si vous me suivez depuis quelques temps déjà sur cette chaîne YouTube, vous savez que c'est une passion pour moi. J'adore la mode, j'adore créer des tenues, et le fait de pouvoir créer moi-même mes pièces en crochet, c'est juste trop cool. En plus de ça, ça allie mon envie d'avoir une activité manuelle. Avant que je commence le crochet, je me disais ça serait bien que je fasse une activité manuelle, enfin que je trouve une activité manuelle en tout cas qui me correspond, puisque vous savez, encore une fois, si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne YouTube, que mon cerveau c'est assez complexe. D'ailleurs, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai toujours eu un cerveau très troublé avec quelques soucis. Aujourd'hui, je suis suivie par un psychiatre, psychanalyste, et on commence enfin à avoir des idées de ce qui va pas dans ma tête. Donc c'est cool, mais on est encore en plein milieu du chemin. Donc bref, le crochet, du coup, à ce niveau-là, ça m'aide beaucoup aussi. Ça m'aide à apaiser mon cerveau. C'est vraiment une activité qui me relaxe beaucoup et qui m'aide à vraiment arrêter de penser. Et du coup, c'est ultra positif dans mon cas. Et en plus de ça, moi j'adore confectionner des pièces pour les autres, j'adore entrer dans l'univers des autres. J'ai toujours adoré offrir des cadeaux à mes proches en crochet, parce que du coup j'essaie de m'adapter un petit peu à ce qu'ils aiment, etc. Et je trouve ça trop cool de pouvoir créer des pièces qui vont changer d'un univers à un autre. J'aime pas forcément rester toujours dans la même case, etc. Je finis toujours par m'ennuyer, et du coup ce projet de lancer ma marque de crochet, c'était juste une évidence, puisque ça correspondait juste littéralement à moi, quoi, vraiment juste à moi. Du coup, en août, j'ai décidé de lancer ma marque Sa Crochette encore. J'ai beaucoup été aidée et je tenais à remercier tous mes proches de m'avoir aidée dans ce lancement là, surtout ma copine Manon qui m'a énormément aidée pour la DA, c'est elle qui a fait mon logo, etc. C'est elle qui a créé tout l'univers de ma marque, et vraiment je pourrais jamais assez la remercier pour ça, parce que moi je suis une énorme bite
en montage, etc. Enfin tout ce qui est comme, en vrai je suis vraiment un cacaproute. On s'adapte, hein, on essaie de faire comme on peut. J'ai été influenceuse donc on peut dire que ça m'a aidé, mais malgré ça je suis quand même pas tip top. J'ai une mouche qui me tourne autour alors que je viens de me laver, mais bon il faut croire que je pue encore, bref. Cette marque du coup c'est une marque de crochet, c'est une marque qui est entièrement tenue par moi, qui propose des pièces personnalisées mais également des petites collections de temps en temps. En ce moment par exemple je suis en train de créer une collection sur le thème de réponses. Je spoil parce que je pense que quand cette vidéo sortira ma collection sera toujours pas sortie, mais n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et sur TikTok pour suivre l'avancée de cette collection là, ou même si vous voulez commander des pièces personnalisées puisque les commandes personnalisées passent en priorité par rapport à mes collections, donc si jamais vous voulez commander sachez que vos commandes passeront en priorité. J'ai déjà posté pas mal de TikTok et quelques posts sur Instagram afin que tout soit le plus clair possible par rapport à ma marque, donc comment passer commande, etc. Mes modèles également, donc je vais aussi vous les présenter ici. Si jamais ça vous intéresse, vraiment ça me ferait trop plaisir que vous me souteniez dans ce projet là, puisque c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur et auquel je pensais déjà depuis quelques temps, mais j'étais pas vraiment prête à lancer le truc. Je pense que j'avais besoin vraiment d'être prête mentalement parce que mine de rien l'auto-entrepreneuriat c'est pas facile, et c'est en août que je me suis vraiment sentie prête de la lancer. Donc maintenant c'est fait, ça crochette encore. Et la raison pour laquelle je me vois plus trop être sur YouTube, c'est notamment déjà parce que j'ai plus trop le temps. Le fait de crocheter les pièces, etc. ça prend énormément de temps, et le fait d'être déjà sur Instagram et TikTok, créer du contenu, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps aussi. Et si je m'ajoute la charge de YouTube, ce sera pas possible. Puis même, en vrai, la plateforme YouTube, elle me fait de plus en plus chier. Désolée de le dire comme ça, mais genre je me retrouve de moins en moins, enfin plus du tout en fait dans cette plateforme. Je sais pas, le contenu qu'il y a dessus ça me plaît plus, je trouve qu'on s'ennuie maintenant sur YouTube, et c'est pour ça que aussi je me voyais plus trop rester sur cette plateforme là, et je sais que vous êtes beaucoup à me réclamer sur YouTube et je suis vraiment désolée de vous annoncer ça du coup aujourd'hui, mais malgré tout je resterai toujours ASMR Frères. ASMR Frères c'est moi, c'est ma personnalité, vous la retrouverez toujours sur Instagram et sur TikTok. C'est juste du coup le format qui va changer, mais mine de rien je suis toujours la même personne. Sur mes réseaux vous êtes beaucoup aussi à me demander des nouvelles de ce gros toutou, donc je me suis dit que ça serait pas mal qu'il soit dans cette vidéo YouTube pour que vous revoyez sa grosse tête et pour que vous voyez à quel point il a grandi. Bon là il a pas trop compris le concept de YouTube et de comment être bien cadré. Regardez-moi cet énorme bébé, ce petit bébé qui est maintenant un grand garçon. Il a plus de 2 ans. Aujourd'hui, il a 2 ans et quelques mois. Bon, ok. Il veut pas participer à la vidéo YouTube, je pense. Mais du coup, je voulais vous présenter également mes modèles ici. Donc, tout est disponible dans ma story à la une directement sur Instagram, mes modèles. Mais je m'étais dit que ça serait cool de vous partager un petit peu ce que je fais dans cette vidéo YouTube, puisque c'est vraiment une vidéo YouTube en mode qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. Donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur des pièces qui sont entièrement personnalisables, également sur des petites collections qui vont sortir de temps en temps, donc à thème, parce que moi j'aime bien les collections à thème. Je pense d'ailleurs qu'il y aura sûrement une collection sur l'automne, peut-être sur Halloween, il y aura forcément une collection de Noël, ça j'aimerais beaucoup également. Et voilà, ce sera des petites collections à thème comme ça peut être également Hello Kitty, donc comme ce petit top bandeau que je porte, que vous pouvez totalement commander en commande personnalisée. Donc ça c'est le bandeau qui est juste plus court, et j'ai rajouté des petits patchs Hello Kitty comme ça. Vraiment, genre n'hésitez pas à être imaginatif. Avec votre imagination vous pouvez vraiment créer énormément de choses, et vraiment le principe de ma marque c'est de proposer des pièces qui sont uniques, parce que du coup si vous personnalisez vos pièces en fonction de vos goûts, logiquement vous aurez forcément une pièce unique que personne d'autre n'a, et ça c'est vraiment un concept qui me plaît beaucoup. Donc dans mes modèles notamment je propose les boléros, donc c'est des petits tops comme ça que vous pouvez mettre par dessus des hauts. C'est vraiment trop joli, vraiment je trouve ça apporte grave un détail de fou à chaque tenue. Après il y a les tops, notamment ce top là, le fairy top, le bandeau encore une fois, donc comme celui que je suis en train de porter, mais les bandeaux basiques pardon, ils sont plus longs, mais si vous en voulez un plus court ça sera moins cher. Si vous voulez communiquer avec moi au sujet d'une commande que vous voulez passer, n'hésitez pas à me contacter
que ce soit sur Instagram ou par mail. Le plus intelligent en vrai ça reste par mail parce que dans tous les cas on va passer par mail vu que à chaque commande j'envoie un devis à signer. Mais vous pouvez très bien m'envoyer un message sur Instagram pour commencer si jamais vous voulez parler prix etc. Je propose également ces tops là, le butterfly top c'est vraiment je pense un de mes gros coups de cœur les plus récents. Je pense ouais c'est vraiment mon top préféré, je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Je propose également des jupes courtes ou longues, des pulls entièrement personnalisables, vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les pulls. Si vous voulez un pull, je sais pas, je dis n'importe quoi, One Piece, un pull Hello Kitty, un pull avec une étoile dessus, une fleur, vous pouvez totalement avoir n'importe quel motif sur le pull. Les pièces personnalisées d'ailleurs c'est notamment de très bonnes idées de cadeaux du coup puisque ce sont vraiment des pièces personnalisées encore une fois, donc vous pouvez vraiment offrir des pièces 100% adaptées au goût de chacun et ça c'est vraiment cool. Je propose également d'autres types de pulls, donc notamment le loose pullover et le pull oversize qui est un pull énorme qui est fait avec de la grosse laine qui est relativement cher, mais c'est parce que la laine coûte cher et d'ailleurs il faut pas oublier que l'artisanat ça a un coût. J'avais vraiment envie que ma marque corresponde à mes valeurs en termes d'écologie notamment parce que la fast fashion c'est vraiment quelque chose que je consomme pratiquement plus en vérité. Ça m'arrive des fois d'acheter des pièces, notamment les jeans parce que c'est ce qui est vraiment le plus compliqué pour moi à trouver en fripe, mais aujourd'hui je privilégie exclusivement les friperies Vinted. J'avais vraiment envie de proposer une marque éthique qui propose des pièces qui sont faites dans de bonnes conditions. Ça a un coût forcément, en plus de ça encore une fois on parle de pièces uniques et voilà c'est du fait main, ça me prend du temps donc forcément c'est pas comme la fast fashion. Là on est vraiment sur de la slow fashion. Je propose également des pulls sans manches, le Cloudy Pullover qui est fait avec de la laine chenille, donc c'est une laine qui est vraiment super douce, vraiment c'est hyper agréable au toucher, j'adore ce pull là. Pour le moment je ne propose qu'une robe, d'ailleurs là je vous propose tous mes modèles, mais sachez que si vous voulez d'autres pièces qui ne sont pas dans mes modèles, n'hésitez pas à me demander encore une fois sur Instagram ou par mail parce que je peux très bien un petit peu dévier de mes modèles. Le but encore une fois c'est vraiment de pouvoir satisfaire chacun et de pouvoir faire des commandes qui vous plaisent à 100%. L'article le moins cher de mes modèles c'est le mushroom holder, donc c'est un petit champignon que vous pouvez porter en bandoulière ou accrocher à un sac pour y mettre un petit baume à lèvres, un briquet etc. Il y a également des sacs, donc le tote bag, le sac baguette, encore une fois 100% personnalisable. Le tote bag vous pouvez mettre n'importe quel motif dessus et tout, genre let's go. Les guêtres aussi donc qui sont disponibles en version courte et en version longue, donc ça c'est vraiment aussi un article que j'adore, c'est un accessoire qui ajoute grave un truc à chaque tenue et j'adore. Ensuite il y a toutes les pièces qui sont faites avec des granny square, donc les granny square j'en propose donc 5 différents que vous pouvez du coup adapter à ces pièces là qui passent sur l'écran, parce que je vais éviter de trop blablater sur mes modèles. D'ailleurs, sachez également que vous pouvez commander des bandanas pour vos toutous. Et oui! Hey yo, c'est la Maëva du montage! Je viens de réaliser que je suis complètement idiote et que j'ai oublié de vous dire que je proposais également de la décoration, donc notamment des tentures et des coussins. Donc voilà, si jamais vous voulez également personnaliser votre intérieur, sachez que c'est possible avec sa crochette encore. J'espère vraiment qu'en tout cas ça vous plaît et encore une fois n'hésitez pas à me soutenir vraiment en partageant mon compte etc, à passer commande, vraiment ça me ferait trop plaisir. Sachez que d'ailleurs je fais des paiements en 2 fois, donc après c'est totalement possible de payer en 1 fois si vous le désirez, mais je privilégie personnellement le paiement en 2 fois, comme ça au moins ça vous fait pas tout qui part d'un coup. Et également les frais de port sont gratuits à partir de 100 € d'achat. Je vais finir mon petit café en vous donnant un petit update du coup sur ma santé mentale, puisque ça c'est aussi quelque chose qu'on me demande relativement souvent et je pense que c'est important aussi que je vous fasse cet update là parce que j'ai toujours été très ouverte là-dessus et parce que vous avez le droit de savoir du coup où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et encore une fois je suis vraiment partie d'un coup dans une période où j'étais pas très bien, donc ça peut complètement se comprendre que vous vous posiez des questions là-dessus. En plus vous êtes vraiment une communauté qui est hyper bienveillante et là-dessus je suis vraiment trop heureuse. Mais bref, ma santé mentale, depuis, faut dire que c'est toujours un petit peu les montagnes russes. Je le savais au fond de moi, mais je préférais ne pas le dire parce que l'autodiagnostic c'est pas forcément bon. Mais du coup, j'ai des troubles de l'humeur. Ah bon? Vraiment j'imagine tout le monde devant son écran en mode... Frère, tout le monde le savait. Genre depuis, à chaque fois je vous partageais des moments où j'étais dépressive, des moments où d'un coup ça allait super bien, je faisais plein de contenu, après je disparaissais.
c'est pas possible les montagnes russes comme ça tout le temps. Et ouais, dans mon cas c'est vraiment à un niveau maladif, donc c'est pourquoi j'ai un traitement aujourd'hui. D'ailleurs j'ai mon petit pilulier qui est juste ici. Enfin il y a plusieurs trucs comme ça, j'ai acheté à la foire fouille d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent. Et j'ai un traitement du coup à prendre matin, midi, soir. Donc je suis sous régulateur de l'humeur, anxiolytique, j'ai aussi des neuroleptiques au cas où. Et des fois je suis sous antidépresseur, des fois non. Ça dépend du coup de mon humeur. Et bref, du coup on pense avec mon psychiatre. Enfin, on sait que j'ai des troubles de l'humeur, mais du coup, on est en train d'essayer de comprendre donc ce que c'est, si c'est borderline, bipolaire ou quoi. En tout cas, j'ai été diagnostiquée psychotique, dépressif chronique, mais ça fait depuis longtemps, hypersensible. Bon, malheureusement, j'ai commencé à développer aussi des TCA, mais voilà. Donc, pour vous dire en tout cas que l'année dernière, ça a été vraiment très compliqué, ma santé mentale, ça a été vraiment les montagnes russes de fou, vraiment des épisodes où j'allais extrêmement bien et d'autres épisodes où j'allais mais au plus bas. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails non plus parce que c'est une période qui m'a vraiment pas mal traumatisée, mais la dernière période où j'ai vraiment frôlé la mort puisque les troubles de l'humeur c'est mortel, ça peut l'être en tout cas, et dans mon cas ça l'est vu que je suis dépressive chronique. Je suis très sujette à faire des TS. Et bref, du coup j'ai fini à l'hôpital et ça a été vraiment très dur. Il y a quelque chose qui m'a énormément aidé à remonter et à me sentir mieux dans ma tête, c'est le fait d'avoir trouvé la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. Je voulais grave vous montrer ma chambre et tout, genre mais le truc c'est que mon volet il est cassé. Du coup genre vous pourrez pas la voir sous son bon jour. Et c'est dommage parce que cette chambre elle est trop mignonne, mais je vais vous la montrer quand même. Voilà un bout de ma chambre, donc mon lit il est pas fait, mais bon vas-y, on va pas commencer à faire des réflexions. C'est vraiment mon cocon, comme vous pouvez voir elle est vraiment toute petite, mais j'ai quand même la place pour mettre tous mes vêtements, etc. Donc là notamment j'ai pas mal de pièces en crochet que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup aussi là-haut. Là c'est une partie de ma collection qui est faite et ça c'est une commande qu'on va envoyer tout à l'heure. Et vraiment elle est toute petite, mais c'est la meilleure chambre que j'ai eue parce que justement ça donne vraiment un esprit de cocon et je pense que c'est ce qui me correspond le plus, puisque encore une fois dans mon cerveau c'est un peu compliqué. En plus de ça, n'empêche, je m'attendais pas, je pense, à être diagnostiquée psychotique parce que en vrai c'est vraiment pas un truc sur lequel je me suis plus penchée que ça. J'y pensais pas, enfin j'avais pensé à peut-être de la schizophrénie également parce que j'ai pas mal de symptômes. D'ailleurs c'est possible que j'ai aussi cette maladie là. Mais ouais, enfin bref, tout ça pour dire que psychotique je m'y attendais pas trop. Et d'un côté ça explique pas mal de choses, c'est-à-dire le fait que j'ai toujours cette paranoïa qui est... Enfin pas toujours, j'ai vraiment des périodes qui sont paranoïaques de fou. Et je pense que le fait d'avoir une petite chambre, ça me rassure de fou dans ce côté-là psychotique du coup de mon cerveau. Et de base c'était pas du tout prévu donc que je rejoigne cet appartement, puisque oui je ne suis pas seule. Je vais pas vous faire un apartment tour parce que je pense pas que ça plairait du coup à mes colocataires que je partage tout leur espace vital, mais je pense que je peux quand même vous partager le couloir. Ici on a la chambre d'un de mes colocataires et ici de mon copain qui de base était mon colocataire. Et ouais, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout prévu de base que je rejoigne cette colocation là. J'avais prévu d'aller à Lyon. What the fuck, genre vraiment à l'opposé de Poitiers. Le monde a fait que je me suis retrouvée ici après mon petit séjour à l'hôpital. Je me suis retrouvée à Poitiers, j'avais plus d'appartement, je squattais chez mes potes, etc. À un moment je me suis retrouvée ici et la colocation se passait super bien. Du coup les gars ils m'ont dit écoute Maëva, reste, genre enfin on a décidé ensemble que j'allais rester. Et heureusement ils avaient une troisième chambre pour moi. Du coup j'ai une maison et ça m'a vraiment énormément aidé. Vraiment la colocation, je pense que c'était vraiment un truc qui est littéralement encore une fois fait pour moi, puisque je suis quelqu'un qui supporte très mal la solitude, et le fait d'habiter avec des gens, et ça m'aide beaucoup là-dessus, et ça m'aide beaucoup aussi à dealer avec la solitude justement, parce que le fait de vivre tout le temps avec des gens, ça fait que j'ai plus souvent envie d'être seule, et du coup ça fait que j'apprécie plus mes moments de solitude, et c'est pour ça je pense que c'est vraiment parfait pour moi. En tout cas aujourd'hui je me vois plus vivre toute seule, je pense que c'est pas fait pour moi, et je pense que pour ma santé mentale c'est vraiment pas le mieux. Donc Maëva maintenant en colocation, je sais pas combien de temps on va rester en coloc, puisque avec mon copain on envisage de vivre ensemble aussi dans le futur. On sait pas trop quand, mais bref, en tout cas là je suis bien, et du coup je crochette dans cet appartement toutes les pièces que je vous confectionne. Et d'ailleurs j'en ai fini une hier, c'est ce top triangle. Comme vous pouvez voir les coques sont assez grandes puisque ces tops là sont réalisés sur mesure, donc je vous demande des mesures afin que vraiment les
Désolée, c'est le lave-vaisselle qui fait ce bruit. Afin vraiment que les coques correspondent à chaque poitrine. Donc j'ai pas mal d'articles qui sont taille unique parce qu'ils sont réglables avec un laçage généralement. Mais j'ai aussi des pièces qui sont réalisées donc sur mesure, donc notamment ce top là. Et du coup on va l'envoyer aujourd'hui cette commande. Donc ça c'est une commande que j'avais dit que j'enverrais lundi. Mais là on est samedi et je me suis dit je vais lui faire la surprise, je vais l'envoyer avant. Parce que hier j'ai vraiment charbonné pour terminer la commande et je suis vraiment contente de l'avoir fini enfin. Donc c'est parti, on va aller acheter un colis parce que j'en ai pas de cette taille. Et c'est parti pour aller acheter du coup le colis. Donc je vais à Bureau Vallée pour acheter mes colis et après du coup il faudra qu'on reprenne la voiture pour aller à la poste pour poster le colis. D'ailleurs ça c'est des activités que je vous partage souvent en story Instagram. C'est aussi pour ça que je vous dis que je suis toujours ASMR frère. Je vous partage toujours autant mon quotidien sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Juste c'est souvent orienté crochet, mais malgré tout ça reste aussi énormément orienté autour de la mode, vu que le crochet c'est littéralement, enfin après ça dépend aussi de ce que tu fais parce que tu peux aussi créer d'autres choses que des articles de mode, mais dans mon cas on est vraiment dans le monde de la mode. Donc je vous propose toujours des réels sur des idées de tenue, je vous propose également des stories où je vous montre comment je suis habillée, etc., où je vous parle un petit peu de comment ça va, où j'interagis avec vous. Vraiment mon contenu en soi il a pas tant changé, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai une marque, donc aujourd'hui je prends vos commandes, je les emballe, je vous les envoie. Voilà, en vrai c'est à peu près tout ce qui change et mon nom également. Bureau Vallée, c'est parti. Par contre j'ai littéralement envie de me tirer une balle parce qu'il y a énormément de queue, je sais pas ce qui se passe. Du coup moi je prends ces colis là. Je vais prendre une taille S parce que vraiment le top est tellement grand. Normalement je les mets dans une taille XS, mais là ça rentre que dans un S. Donc on part là-dessus. J'ai plein de colis d'ailleurs qui sont moins chers en vrai que ceux-là, mais je préfère acheter ceux-là parce que je trouve qu'ils sont mieux, genre ça rend mieux et tout. La commande elle est mieux présentée. Et je préfère avoir un truc qui est beau, qui est qualitatif plutôt qu'avoir un colis d'eggs. J'apporte beaucoup d'importance à l'apparence. Je suis superficielle. J'ai mon colis et je viens de réaliser que je suis maxicone parce que ouais c'est la rentrée, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. En plus c'est samedi, du coup tout le monde est libre, genre vraiment il y avait une queue mais énorme, j'ai jamais vu une queue comme ça à Bureau Vallée. Bref, et j'ai réalisé aussi que j'étais très conne parce que j'ai oublié que la poste c'était fermé le samedi. Ça aussi c'est quelque chose qui n'a pas changé chez moi, c'est que je suis bête. Bon, dans tous les cas, je serai dans mes délais. Hein. Je lui avais dit que je lui enverrais la commande lundi. Je suis deg parce que j'aurais bien voulu lui envoyer en avance, mais c'est pas grave. On va quand même emballer la commande, même si je ne pourrais pas l'envoyer aujourd'hui. Il y a toi en plus en background. Je vais vous montrer un petit peu du coup mes étiquettes. Parce que vraiment, j'adore. Je suis très fière. Donc la plupart, je les imprime moi-même. Comme ça, c'est plus pratique. Ça coûte moins cher et au moins, c'est vraiment total handmade. Genre tout ce que je vous propose. Du coup, là, ça, c'est mes étiquettes que je mets sur les vêtements. Moi, je vais vous montrer après. Là c'est les petites instructions de lavage. Ça c'est mes autocollants que je colle du coup sur de toute façon je vais vous montrer en vrai, que je colle pour fermer le colis. Et j'ai aussi mes petites cartes de visite que j'imprime aussi moi-même, qui sont recto verso avec un petit QR code pour avoir accès à mon lien Linktree d'ailleurs, qui sera dans la barre d'information. Donc dans ce lien là vous avez du coup mon compte Instagram, il me semble, mon compte TikTok, mon adresse mail ainsi que mon dossier de presse avec donc tous les modèles que je propose, encore une fois, les valeurs de ma marque, qui je suis moi pour ceux qui ne me connaissent pas, et également toutes les informations relatives à l'envoi, combien de temps ça prend, comment trouver un alpha pattern crochet, donc pour pouvoir avoir une pièce 100% personnalisée avec un motif. Tout est expliqué dans ce dossier de presse là, donc si jamais vous êtes intéressé pour passer commande ou juste par curiosité, vous pouvez aller regarder du coup dans mon lien Linktree. Donc là du coup je vais couper mes petites carte de visite. Donc là je vais en avoir besoin d'une pour cette commande, mais j'avais aussi imprimé des cartes de visite directement chez un imprimeur, mais celle-ci c'est pour les mettre du coup dans des magasins. Donc pour ceux qui sont de Poitiers, sachez que vous pouvez retrouver mes petites cartes de visite dans certains magasins. Après je sais pas si ce sera le cas dès la sortie de cette vidéo parce qu'il faut que je fasse le tour de Poitiers en fait, faudrait que je me mette à le faire, mais du coup elles sont trop belles comme ça. Du coup j'en ai commandé genre 200 je crois, et ouais j'ai trop hâte de pouvoir les déposer dans Poitiers et que vous puissiez avoir des petites cartes de visite et tout. Mais ouais, faut juste que je me donne une journée où je fais que ça, mais en fait j'aimerais bien le faire et ne pas être seule parce qu'encore une fois je suis une âme qui a du mal avec la solitude. Vous voyez comment c'est trop mignon avec la petite étiquette, enfin les petites étiquettes du coup, il y a mon étiquette avec mon logo et les petites instructions de lavage. Vraiment j'aime trop, je trouve ça trop cute.
Hop, et voyez du coup le petit autocollant dont je vous parlais tout à l'heure, je l'utilise pour fermer mon colis avec le papier de soie, comme ça fait vraiment propre. Après, je viens mettre ma petite carte de visite et c'est bon, je peux refermer le colis. Hop, au moins c'est emballé. Et maintenant, dernière étape, il faut que j'imprime le bordereau du coup. Et mon colis est prêt à être posté. Donc ce sera lundi. Et maintenant je vais me mettre à travailler sur mes réseaux sociaux. Du coup pour mes réseaux sociaux, pour Instagram et TikTok. Donc la vidéo va bientôt s'achever. Je vous montre un petit peu comment je fonctionne. Ici on a mon calendrier éditorial du coup avec tous les posts que je prévois. Donc là il est pas trop à jour. Faut que je remette justement un peu tout dans l'ordre. Et ici on a mes Google Forms. Donc tous mes formulaires Google Forms pour que vous puissiez personnaliser vos commandes à votre guise. Et vraiment j'ai pris énormément de temps à les faire. Mais je trouve ça trop satisfaisant à remplir. Genre par exemple si vous voulez je sais pas, si vous voulez la Granny Square skirt jupe, vous avez ici donc le formulaire à remplir. Bon vous du coup vous le voyez plutôt comme ça avec le prix etc. Vous choisissez le Granny Square que vous voulez et ensuite vous avez toutes les couleurs qui sont répertoriées. Vous pouvez choisir l'ordre des couleurs etc. Si vous voulez un motif rayé par exemple, genre vraiment tout est ultra détaillé pour que vous puissiez personnaliser vos pièces. Des vidéos qu'on me réclame aussi beaucoup depuis que je ne suis plus là, c'est les vidéos sexualité. Là-dessus, c'est vraiment le point que je ne compte plus aborder puisque je vois pas trop comment je pourrais l'introduire étant donné que vraiment ça n'a aucun rapport avec le crochet, que ça n'a aucun rapport avec la mode, que ça n'a aucun rapport avec... Enfin je sais pas comment expliquer mais ça va juste plus du tout avec ma nouvelle ligne éditoriale. Mais si jamais, sachez que je fais très régulièrement des lives sur TikTok. Des lives où je confectionne des commandes ou alors où je confectionne ma collection notamment en ce moment. Et dans mes lives, vous pouvez me poser n'importe quelle question, toutes les questions que vous voulez. Donc si jamais vous avez toujours des questions au niveau de la sexualité, etc., c'est toujours possible de me les poser. Je suis toujours autant ouverte sur le sujet et je suis toujours autant dans l'envie de vous aider si jamais vous avez des soucis à ce niveau-là, etc. Si jamais vous avez besoin d'être rassuré ou quoi. Les lives, pour le coup, c'est vraiment l'endroit parfait pour ça. Par rapport à mes vidéos YouTube, donc je ne dis pas que je ne reviendrai jamais, mais en tout cas, YouTube c'est plus ma priorité et j'espère que ça ne vous déçoit pas trop. Malgré tout mes vidéos elles vont rester sur ma chaîne parce que je me vois pas les supprimer et je ne pense pas changer de nom ici. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, j'espère que vous êtes contente de m'avoir quand même vu peut-être une dernière fois. Je vous fais de très gros bisous, encore désolée pour ce moment d'absence soudain et vous pouvez toujours me suivre encore une fois sur mes nouveaux réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok, et suivre mes nouvelles aventures. Passez commande pour une pièce en crochet ou plusieurs, que ce soit pour vous, pour vos proches. On vous fait des bisous et on se retrouve sur mes nouveaux réseaux sociaux. Bye!